souviens beaucoup de la période d'Inos. Tu sais, c'est un artiste que j'écoutais avant même qu'on bosse ensemble, tu vois. Je me souviens quand on fait Namek, on est là, on dit on doit faire un truc. Je me souviens, on fait une grosse réunion au sommet en mode ouais, là, faut faire ça, machin, machin. J'avais déjà commencé un truc, non, c'est pas ça, machin. Et je me souviens, il y avait beaucoup de monde au studio à ce moment-là. Tout le monde donnait son avis et on n'avançait pas. Au bout d'un moment, tout le monde est parti et je fais la flûte de Namek. Tu vois ce que je fais la flûte de Namek et Dinos il envoie son couplet. Franchement, ça, même, dès qu'on a fait le truc, on a capté. Tu vois, franchement, ça a été l'une des fois où, sur l'instant T, waouh, ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Hello la team, aujourd'hui on fait un déconstructed de Namek de Dinos, produit par Richie Beats. Je suis trop content de vous montrer ça aujourd'hui, j'ai appris plein de tricks de sound design que je suis heureux de vous partager dans cette vidéo. Il y a quelques sons que j'ai sound designé pour la vidéo, je te les file gratuitement, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description. Donc il y a un Vox qui est très sympa, il y a un FX aussi qui est cool. Voilà, t'as juste à renseigner ton mail et je t'enverrai ça. Dernier truc, j'ai pas trouvé qui a enregistré, mixé, masterisé le morceau, ni même l'album d'ailleurs, donc si quelqu'un a l'info, comme d'habitude, mettez-le en commentaire, c'est cool. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commander quelque chose sur Amazon en passant par un de mes liens sponsorisés, et suivre sur les réseaux sociaux, donc moi je poste pas mal sur Instagram. C'est parti. La prod commence par cette flûte. Donc cette flûte, je pense que ceux qui connaissent bien Omnisphere ont déjà dû tomber dessus. C'est le preset Enchanted Flute d'Omnisphere. Et moi, je l'ai un tout petit peu modifié. Là, on a le preset à l'état original. Et moi, ce que je viens faire, c'est que je viens activer le filtre passe-bas et je mets le cutoff environ à 160 Hz, ce qui permet d'avoir un peu moins de brillance. Et je garde la reverb. Pour le midi, on a ça. J'ajoute aussi ce preset Heaven Shores pour le low end. Donc j'ai la flûte et ça qui joue en même temps. Et sur les deux, j'ai un RC20 avec un tout petit peu de disto et je monte le tone. Je rajoute un EQ, je coupe à 3000 Hz et je compresse un peu pour gluer les deux ensemble. Il y a aussi une rythmique au début. Si je vous montre l'original, vous allez l'entendre. Là, vous entendez, c'est vraiment très subtil, hein. Ensuite, on a les drums. Faire écouter les drums ensemble de la première partie. Donc j'ai trouvé un kick qui est assez proche de l'original. C'est un kick de Arab Music que je joue un demi-ton en dessous, ça permet de l'avoir encore un peu plus lourd. De base, il sonne comme ça. Là, je le compresse un peu et un petit EQ, on vient booster autour de 100 Hz. Ensuite, on a la snare. Donc c'est une snare de Lex Luger sur lequel j'applique un peu de compression, un peu de RC20 avec de la disto, je joue sur le tone, une reverb très importante. Et ensuite, je viens calmer le médium parce que sinon, c'est désagréable. Ensuite, on a les hats qu'on va pas beaucoup entendre dans le morceau. Donc ils sont panés à droite légèrement, comme dans le morceau original. On a plusieurs layers pour refaire le hat du morceau. On a celui-là, là, un de Lex Luger, et celui-là vraiment pour le low end, c'est un de Big White Beats. On a cette espèce d'open hat qui est un des éléments sonores que je préfère dans le morceau, et en fait c'est pas vraiment un open hat, c'est une crash qui est reverse en fait. Donc ça c'est la crash à l'état original. Et donc je la reverse et je garde que la fin, je mets un petit fade. Et c'est ça qui donne cet effet en fait. Au début des 4 mesures, on a aussi cette open hat de Lex Luger.
On a aussi des hi-hats qui jouent à des moments précis. Donc là, pour refaire cette partie-là, j'ai layer encore une fois plusieurs hats. Celui-là, 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 celui-là. Petite précision pour chacun des hats, j'utilise ces deux knobs là, transpose et detune, pour avoir exactement le timbre que je veux pour ce hat en question. Vous voyez à chaque fois, c'est pas les mêmes réglages, etc. Et ça c'est vraiment à l'oreille. J'entends en fait exactement ce que je veux dans ce hat en question. Donc là on a une deuxième partie, c'est la première fois que je vois ça dans une prod de rap français, genre des petits jingle bells de Noël. C'est quand même assez marrant. C'est un bruit de cloche de Noël assez classique. Moi, le seul truc que je fais, c'est je mets une reverb. Et je fais une automation sur le panning pour que ça se balade un peu. Parce que sans ça, c'est un peu statique. Donc là, on a des vox qui arrivent. J'ai pas retrouvé exactement les vox qui ont été utilisés. Du coup, j'ai dû les resound designer moi-même. Et je vous montre comment j'ai fait ça. Donc j'ai trouvé ce preset dans Omnisphere. Je vous fais écouter. Donc c'est ce preset là. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai freeze et j'ai flatten cette piste. Donc là, vous faites freeze et ensuite vous refaites clic droit et vous faites flatten. Donc ça m'a donné la piste qui est en dessous. Donc là, c'est exactement la même chose mais en audio. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais vous le refaire. Donc là, vous avez le son. Donc on va découper selon les notes. Donc voilà, on a nos 3 notes. On va pitcher 9 demi-tons au-dessus. Et on va venir appliquer un delay, un EQ et un peu de RC20 avec un peu de distorsion. Et c'est ça qui donne ce son. Et après, c'est vraiment un travail à faire à l'oreille pour bien les caler. Là, il y a vraiment un travail de sculptage du son pour que ça matche parfaitement. Des fades, pour que ça arrive sur le temps. Alors, on veut vraiment juste le début du son. Et je layer avec ce son-là, qui est beaucoup plus pour les aigus. Donc là, on a une partie où il y a toute la prod qui passe dans un EQ. Donc comment faire ça facilement? Vous mettez toutes vos pistes dans un groupe et vous faites une automation sur l'équaliseur. Donc là, vous voyez, il y a une automation qui dit que l'équaliseur est on pendant cette partie et qu'il est off ensuite. Et là, on a un FX que j'ai grave kiffé refaire à ce moment-là. Donc je vous montre le résultat final. Donc c'est vraiment ce qu'on entend dans la prod de base. Et comment refaire ce FX? Donc j'ai d'ailleurs ce hat là, qui descend, ce open hat, et sur le tout, je mets un tape effect de Shaperbox dessus. Ensuite, je resample ça. Par exemple, je vais faire une piste audio, je vais resampler reverse. Très bien, donc là j'ai mon audio. Maintenant je fais commande E, ici et ici, je le retourne et comme par magie. Donc voilà comment faire ce FX qui est quand même super cool, on peut se le dire. Donc ensuite, le refrain. On a un clap qui s'ajoute à contretemps, qui est là. Donc moi pour le refaire, j'ai pris un clap, je prends pas le début du son. Genre je coupe pour vraiment garder la fin de l'attaque du son. Et dessus, je mets un EQ. Ensuite, on a aussi la 808. Je crois que c'est celle qui a été exactement utilisée. C'est une 808 de Lex Luger. On voit que ça matche vraiment la forme d'onde comme dans le morceau. Bref, je vous fais écouter sans processing. Donc là, je viens la distord à fond avec le crunch. Je mets un tout petit peu de space, un tout petit peu de reverb pour travailler un peu sur la stéréo. Et ensuite un compresseur sidechain sur le kick, ce qui permet qu'elle baisse de volume quand le kick tape. Sur le refrain, on a aussi ces snare rolls avec une reverb qui s'ajoute.
Donc là, j'ai pris un clap de Lex Luger, j'ai mis une reverb dessus et je l'ai traité avec un EQ. Sans rien, ça donne ça. Reverb, EQ. À noter que, encore une fois, je le transpose pour avoir exactement le ton que je veux. Si c'était à l'état original, ce serait comme ça. Mais moi, c'est pas le grain que je veux. Moi, je veux vraiment qu'il sonne comme ça. Donc le refrain, je vous laisse écouter. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a juste un moment à la fin, un espèce de bridge avant le dernier refrain qui fait comme ça. Donc il y a un EQ sur le clap du refrain avec une automation sur la fréquence de coupure. Ah oui, et il y a aussi les Vox qu'on a sound design qui arrivent en reverse avant le dernier refrain, ce qui est hyper cool aussi comme effet. L'original. Je vous remercie, c'était un vrai plaisir de vous présenter cette prod aujourd'hui. J'ai vraiment trop kiffé la refaire. Elle est tellement originale et il y a vraiment plein de petits tricks de sound design que j'ai appris en la refaisant. Donc j'espère que vous kifferez autant que moi et je vous dis à la prochaine.